Si vous avez besoin d'un nouveau téléphone bon marché cette année, disons autour de 200 euros, vous n'êtes probablement pas très enthousiaste quant à vos perspectives. Historiquement, les téléphones à 200 euros sont plutôt mauvais et vous devez vraiment avoir une vision positive de la vie pour pouvoir en profiter. Mais le CMF Phone 1 de Nothing est différent. Ce n'est pas seulement le meilleur téléphone à 200 euros que j'ai jamais utilisé, c'est l'un des meilleurs téléphones que j'ai utilisé toute l'année et un candidat évident pour le téléphone de l'année en raison de son rapport qualité-prix époustouflant. Il n'y a tout simplement rien de comparable sur le marché et c'est assez étonnant ce que Nothing a pu réaliser avec un budget aussi serré. Sous tous les angles, le CMF Phone est immédiatement reconnaissable. Les vis découvertes à l'oreiller et les accents chromés ne ressemblent à aucun autre téléphone sur le marché. Il y a quelque chose de profondément génial à changer l'oreiller de votre téléphone à volonté. En plus de cela, Nothing a créé un petit nombre d'accessoires utiles qui peuvent être rapidement échangés. Les accessoires comme une béquille et un porte-lanière sont les premiers accessoires officiels. La communauté d'impression 3D sur Reddit a déjà conçu plusieurs nouveaux accessoires qui vous aideront à rendre votre téléphone encore plus cool qu'avant. Les deux orange et bleu sont dotés d'une belle finition en cuir végétalien qui ajoute de l'adhérence et rend le téléphone plus agréable que le plastique plat. Le noir et le vert clair utilisent un plastique mat, ce qui est bien mais semble un peu bon marché par rapport aux deux autres. Le bon côté des choses, c'est que les deux en cuir non végétalien sont 1 mm plus fins. Au-delà de cela, le CMF Phone 1 arbore des spécifications que vous n'attendriez pas de cette gamme de prix. Le téléphone est doté d'un écran OLED plat et agréable à la vue de 120 Hz et une radiation PWM de 960 Hz à faible luminosité. Je l'ai trouvé très confortable au cours de la dernière semaine d'utilisation et je n'ai jamais ressenti les maux de tête ou les douleurs oculaires que les téléphones Google Pixel ou Samsung Galaxy donnent à mon cerveau sensible. Il est également très lumineux avec une luminosité maximale de 2000 nits, donc la visualisation en extérieur n'est rien de moins que génial. Le chipset MediaTek Dimensity 7300 est construit sur le processeur 4 nm de TSMC, ce qui signifie qu'il est nettement meilleur en termes de performance soutenue par rapport au chipset Qualcomm Snapdragon 7X Gen 2. Le chipset de Qualcomm a peut-être les mêmes que ARM et une architecture similaire, mais il est construit sur le processus 4 nm de Samsung et ralentit assez fortement après seulement quelques minutes d'utilisation. En bref, les joueurs et tous ceux qui utilisent les applications à haute intensité pendant plus de quelques minutes voudront choisir le CMF Phone 1 plutôt que tout autre appareil dans l'espace qui utilise la puce Snapdragon 7S Gen 2, équivalent de Qualcomm. Même l'appareil photo m'a époustouflé. Le lancement prend environ 2 secondes, ce qui n'est pas un problème majeur à ce prix, étant donné que des téléphones comme le Moto G5G 2024 peuvent prendre jusqu'à 10 secondes avant que l'appareil photo ne soit utilisable. De plus, la qualité est facilement comparable à celle des téléphones de la gamme de 400 à 500 euros. Sérieusement, je n'arrive pas à croire que les téléphones que vous voyez proviennent de téléphones à 240 euros. Cette qualité est tout simplement inouïe. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que Nothing inclut un téléobjectif décent, ce qui donne à ce téléphone un zoom plus détaillé que d'autres à ce prix. La plupart des téléphones de cette gamme de prix incluent un appareil photo secondaire fantaisiste qui prend des photos de mauvaise qualité, généralement axé sur la macrophotographie ou quelque chose de si inutile. L'appareil photo 2 fois du CMF Phone 1 rend les photos de portrait nettement plus nettes. Même en zoomant simplement 2 fois ou 3 fois, ces images agrandies ressemblent à des vraies photos, pas une aquarelle, ce que vous connaissez peut-être si vous avez déjà zoomé au-delà des capacités du capteur d'un appareil photo. Et la caméra frontale est tout aussi excellente. Le mode portrait est vraiment exceptionnel et surpasse même le Google Pixel 8 Pro, qui coûte 4 fois plus cher. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.